Alors, il est justement dans ce studio, Benjamin Orguen, bonsoir. Vous avez assisté à l'énoncé du verdict aujourd'hui. Est-ce que vous estimez que justice est rendue ce soir ? Je ne pense pas que... La justice des hommes est rendue, on veut dire. Et le terroriste, je l'espère, restera derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours. Malheureusement, l'expérience nous montre que ce n'est pas toujours le cas en Israël, car il peut toujours y avoir des arrangements faits pour des différentes raisons. Mais à ce stade, en tout cas, la justice est faite pour ce qui est du terroriste lui-même. Comme je l'ai dit devant le tribunal, je pense qu'il serait impératif de mettre également sur le banc des accusés les dirigeants de l'autorité palestinienne qui, pour moi, sont les commanditaires de ce meurtre. Quand vous dites qu'il peut toujours y avoir des arrangements, est-ce que vous craignez, parce qu'il y a en ce moment, on le sait, des négociations pour, par exemple, rapatrier les dépouilles de soldats et des civils qui seraient détenus à Gaza, est-ce que vous craignez qu'un jour, il puisse y avoir un échange de prisonniers ? Malheureusement, l'expérience nous montre que ça pourrait être le cas. Aujourd'hui, pour lui, en tout cas, c'est pas d'actualité, parce qu'on va le laisser croupir quelques dizaines d'années au moins, j'espère. Mais bien évidemment, les événements étant ce qu'ils sont, il est possible que d'ici dans un avenir incertain, ce genre de deal puisse se produire. Ça ne nous préoccupe pas pour l'instant. Ouais. Alors, les juges ont, dans leur verdict, accompagné de commentaires qui sont particulièrement cinglants et inquiétant sur l'état d'esprit de l'assassin. Vous les avez reçus comment, lorsqu'il est question d'ailleurs d'un homme impitoyable, dénué de dignité humaine ? Je pense que dans le verdict, les juges ont reflété la réalité telle qu'ils l'ont ressentie. Cet homme est totalement insensible à la gravité de son acte apparemment, ou plus exactement, il revendique le droit, son droit de tuer des juifs, il l'a dit lui-même en toutes lettres, et ces actes lui-même sont, je pense même au sein des personnes qui pensent comme lui être des militants pour une cause qui, à mon avis, je pense à leurs yeux elle est juste, pensent que ces actes personnels sont abjects. Et il a prouvé de par ses actes et de par ses réactions après, qu'il n'était plus digne de faire partie de la communauté des hommes, à mon avis. On est un peu plus d'un an, évidemment, après cette tragédie qui vous a frappé, vous et votre famille. La justice a été, selon vous, rendue dans un laps de temps qui est cohérent ? Dans les circonstances qui nous concernent, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, le condamné, mais l'accusé de l'époque a avoué ses actes quasiment immédiatement. Je pense que la justice aurait pu être plus rapide, mais nous pouvons nous estimer heureux. Je pense que ça n'est pas duré plus longtemps que ça, et le tribunal a fait ce qu'il a pu dans le cadre des procédures telles qu'elles existent aujourd'hui. Vous avez toujours évidemment fait en sorte de perpétuer, vous le faites encore aujourd'hui, la mémoire d'Esther Orguen. Tout à fait. Avec une grande dignité. Est-ce que vous avez vécu ce procès avec quand même beaucoup de difficultés intérieures, parce que c'est pas facile d'affronter, j'imagine, le regard, peut-être que vous l'avez croisé d'ailleurs de ce Oui, terroriste. Je l'ai croisé à plusieurs reprises, y compris ce matin. Mais je pense avoir développé une espèce de mécanisme de protection personnelle qui fait que, en fait, je l'ignore totalement. Probablement de peur que n'importe quelle autre approche serait négative pour moi et pour mes proches. Et donc pour moi, il est une non-entité. J'ai essayé de rajouter, et d'ailleurs je pense qu'avec un peu de succès, un peu d'humanité dans ce procès qui était somme toute très technique. Et la longue description et les énoncés qu'ont fait les juges dans leur verdict montrent que peut-être une partie de ce but a été atteint. Il était important pour moi d'être présent lors des audiences, justement pour rajouter cet élément-là et représenter moi-même, ma famille, la communauté et tout le peuple d'Israël lors de ces audiences pour bien montrer que personne n'est insensible à ce qui s'est passé. Un dernier mot, parce qu'on est encore confronté à cette tragédie du terrorisme. J'imagine que vous le vivez aussi de manière très particulière, ces attentats qui ont eu lieu.
J'ai été bien évidemment, comme tout le monde, très très touché par la série d'attentats auxquels nous avons été confrontés. J'ai eu une pensée plus particulière pour la famille de Shirel Aboukrat. J'ai participé, la policière qui a été assassinée il y a exactement une semaine maintenant à Hadera, d'ailleurs, ville qui est très proche de chez nous. J'ai pu participer à son enterrement et également aller présenter mes condoléances à sa famille qui sont bien évidemment dévastées par cet événement. Je les comprends ô combien parfaitement, et eux parmi les autres victimes bien évidemment, et ça réveille chez nous et chez d'autres personnes des souvenirs très difficiles. Ces meurtres auraient pu être évités, je pense. Merci.